Salut tout le monde, c'est Maryl. J'espère que vous allez bien et re-bienvenue à un nouvel épisode du Balado Franchement. Cette semaine, l'épisode est encore une fois présenté par Eros et compagnie. Donc, restez là parce que au milieu environ de l'épisode, il va y avoir la question franchement intime. Et si jamais vous voulez bénéficier d'un 15% de rabais sur vos prochaines commandes en ligne, vous pouvez le faire avec le code franchement15. Donc, gênez-vous pas pour l'utiliser, il est là pour ça. Vous le savez, si vous êtes des fidèles auditeurs du balado, je reçois habituellement 2 personnes et on parle d'un sujet qui les unit d'une quelconque façon. On débat, on parle franchement, c'est ça le plus important. Mais j'ai décidé d'ajouter un concept un peu différent à ma série de balados. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je reçois seulement une personne et je jase franchement avec cette personne-là d'un peu n'importe quoi, son parcours, ça peut être sa vie personnelle, professionnelle, ses désirs, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jennifer Lee Dupuis. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce que elle a assuré le premier rôle dans la comédie musicale Bodyguard qui a été ici à Montréal, je pense aussi à Québec et un peu partout au Québec, justement, dans la dernière année. Donc, Jennifer Lee, une fille super pétillante, était super intéressante. Elle m'a parlé un peu de son parcours, de son rapport à la musique et je pense que son positivisme, oui, a été contagieux pour moi, mais je pense qu'il va l'être aussi pour vous. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Gênez-vous pas à cliquer j'aime si vous écoutez l'épisode en version YouTube, en version vidéo. Sinon, je vous invite à vous abonner aux différents comptes du balado. Ça m'aide beaucoup, des petits gestes comme ça, de l'engagement. Ça aide beaucoup pour ma chaîne et pour le futur du balado, franchement. Donc, sans plus attendre, jasons franchement avec Jennifer Lee Dupuis. Bonne écoute! Jennifer Lee, allô, ça va? Allô, ça va et toi? Ça va très bien. Je suis tellement contente de te recevoir dans le studio aujourd'hui. Je suis contente d'être là. Puis en plus, c'est la première... ceux qui écoutent le balado le savent, là, je reçois habituellement 2 invités, puis on jase d'un sujet précis, puis là, on parle franchement de Jennifer Lee Dupuis, savoir un peu ta carrière qui est assez impressionnante, disons-le, surprenante aussi beaucoup. Vraiment. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, pourrais-tu me parler un petit peu rapidement de pourquoi est-ce que ta carrière elle serait surprenante, justement? En fait, l'année passée, je me suis fait approcher pour être le premier rôle de la comédie musicale Le Bodyguard, qui met en vedette Rachel Marin, entre autres, qui a été jouée par Whitney Houston. C'est ça, en 92? Exactement. Voilà. Donc, du jour au lendemain, j'ai dû, moi, me taper toutes les chansons de Whitney Houston, faire une tournée québécoise de plus de 64 spectacles qu'on a fait au Québec. Ouais. Donc, je travaillais en construction, puis ma vie a changé du tout là, pour ce projet-là. Ah ouais. Puis comment ça a été ça? Est-ce que ça a été une grosse décision pour toi, justement, de faire le saut? Je sais qu'il y a eu un désistement à un moment donné. Oui. Est-ce que c'est quoi qui se passait dans ta tête? Ben, c'est ça. En fait, c'est que moi, j'ai jamais fait de jeu. Donc, tout ce qui est acting, théâtre, j'avais jamais touché à ça dans ma vie. J'ai toujours chanté. Je suis une chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Dans le fond, je faisais ça un peu de côté, je dirais. Mais théâtre, musical, c'était quand même une nouvelle expérience, quelque chose d'autre que j'allais toucher. Puis moi, je suis une personne qui touche comme un peu à tout. Ouais. Je travaillais à temps plein, j'avais ma business de côté, je faisais mes cours de trading, j'avais justement mon ben corpo, j'essayais de faire ma propre musique à moi, puis de sortir mon projet. Donc là, je me disais, est-ce que vraiment je vais m'embarquer dans du théâtre musical tout d'un coup, tu sais, apprendre. Puis oui. Je suis super, difficile envers moi-même. Fait que je me disais, si je m'embarque là-dedans, c'est pour y aller à 100%. Puis je veux pas faire une folle de moi. Je veux vraiment, tu sais, prendre le rôle, tu sais, faire honneur au rôle, là, quand même. Là. Ça a été joué par Whitney Houston. Puis chanter ses chansons, c'est quand même pas facile. Là. À la base du théâtre musical, c'est super... pas juste physique, là, mais c'est de la danse, c'est du chant, c'est du théâtre, tu bouges, des mouvements, tu apprends du texte. Ça va dans tous les sens. Comme ça demande une certaine concentration aussi. Ouais, physiquement, il fallait que je sois en forme parce que les chorégraphies, en chantant, oh, mon Dieu. Les chansons de Whitney Houston, c'est pas... Tu sais, c'est super difficile, le range. Puis là, après ça, il y a le jeu que j'ai jamais touché à ça. Donc, c'est d'apprendre un peu les techniques de jeu. Donc, c'était tout ça rassemblé ensemble. Puis, il fallait rendre ça en 2 mois, tu sais. Ça a été ça, à peu près combien? 2 mois de pratique? Exactement. Hey, ça va vite. J'en reviens pas. Ouais.
2 mois. Fait que du jour au lendemain, tu t'es pointé dans une salle de répétition. Puis c'était comme, puis on run le show. Ouais, fallait rouler. Wow! Ouais. J'adore ça. Puis de jouer un rôle qui a été à la base joué par Whitney Houston, c'est quoi que ça fait? C'est-tu stressant? Ben oui, puis en même temps, j'ai comme dû me détacher de ce stress-là, puis de me dire, elle aussi, quand elle a été approchée pour jouer ce rôle-là, c'était son premier rôle en tant qu'actrice. Donc, elle aussi, c'était nouveau, puis on dirait que je me suis comme retrouvée dans son parcours, parce qu'elle aussi, elle vient d'un milieu gospel. Après ça, elle a fait sa musique, après ça, on l'a approchée pour commencer à faire du acting. Fait qu'elle aussi, c'était nouveau, donc je me suis dit, si elle a pu le rendre, ce rôle-là, comme qu'elle le sentait à ce moment-là, moi aussi, je vais l'interpréter. Tu sais, je suis une interprète veux pas. Donc, je vais l'interpréter comme que moi, je le sens, le rôle, et pas essayer de copier-coller qu'est-ce que Whitney Houston, elle a fait, dans le fond. Ben c'est ça que tu disais, je pense, que tu as dit dans plusieurs entrevues, entre autres. Là. Puis je pense que si tu gagnes à faire ça, dans ce milieu-là surtout, si tu l'avais imité, je veux dire, t'aurais pas... ça aurait été bizarre. Ben, je veux dire, t'aurais pas été toi, à la base. Oui, exactement. Puis tu sais, on t'a découvert toi, on aime ta personne toi, on aime ton style. Fait qu'au final, tu interprètes quelqu'un, justement, tu ne copies pas personne. Exactement. Puis là, tu parlais que tu baignais dans la musique. Parle-moi un peu de ton enfance. Dans le fond, la musique a toujours fait partie de ta vie, je pense. À l'église, pas mal aussi. Exactement. Donc, moi, j'ai toujours été... En fait, ma mère, à la base, déjà quand j'étais trop jeune pour être dans les chorales, ma mère était dans des chorales. OK. Elle me traînait avec elle, j'écoutais les répétitions. Comme... tu regardais ça d'un peu de tes yeux de petite fille. Exactement. Tu sais, je voyais ça. Puis, tu sais, les chorales gospel, c'est beaucoup d'harmonie, c'est beaucoup de grosses voix, c'est beaucoup de musicalité. On dirait que j'aimais vraiment ça, baigner là-dedans. Puis on dirait que très vite, je savais que la musique, ça allait toujours faire partie de ma vie. Je savais pas à quelle intensité, mais je savais que la musique et moi, ça allait être même pendant longtemps. Tu sais, on allait faire vraiment un bout de chemin. Puis après ça, justement, plus tard, j'ai comme commencé à moi aussi intégrer les chorales. J'ai même été directrice de chorale pendant longtemps. J'ai fait des tournées même. J'ai été en Europe, en Martinique, en Guadeloupe. Avec la chorale? Ben, pour monter des chorales. Wow! En tant que directrice musicale, j'y allais pour justement monter des chorales, faire des harmonisations, monter des événements, des conventions gospel aussi. Donc, j'ai pas mal fait ça, ouais. Wow! Puis attends, là, question comme ça, comment ça fonctionne? Tu sais, c'est quoi? Est-ce que vous êtes genre 8 directeurs de chorale dans un secteur puis ils choisissent le meilleur qui l'envoie en Europe? Tu sais, comment ça marche? Non, je te dirais, honnêtement, là, le monde du gospel puis la communauté, Christian community, on va dire, là, c'est un gros monde, puis c'est comme un monde particulier, je dirais, parce que moi, dans le temps, je faisais de la musique gospel, fait que j'étais quand même connue un petit peu dans le milieu, donc, puis moi, à ce moment-là, j'allais à une église qui avait des connexions, justement, aux îles, comme en Martinique puis en Guadeloupe, donc c'est de cette manière-là, en fait, que j'ai pu avoir les contacts, puis qui me disaient, ben, on fait tel événement, on a besoin de toi pour venir monter des chorales comme que tu fais à Montréal, donc là, il me payait un billet, puis j'y allais, puis je montais des chorales, ouais. Méchant beau souvenir, ça, j'imagine. Ah, ça a été une belle expérience, vraiment. Puis ça a été très formateur, je dirais, aussi, pour mon côté musical aussi. Donc, j'ai vraiment aimé... Formateur, est-ce que tu aurais continué à faire ça longtemps? Tu sais, je veux dire, est-ce que là, tu as arrêté de faire ça parce que tu as justement entamé une carrière plus dans la construction et tout à la base? Pas vraiment. Je trouve que ça a été un bout que j'ai beaucoup aimé parce que ça a été formateur, mais j'aspirais peut-être à d'autres choses. Je voulais faire ma propre musique à moi, je voulais composer. Je composais déjà à ce moment-là, j'avais mon petit répertoire de chansons que je sortais pas nécessairement parce que justement, j'étais trop occupée à gérer des chorales, puis aller à gauche, à droite, etc. Donc, à un moment donné, on dirait que je me suis juste recentrée, puis je me suis posé la question de c'est quoi le genre de musique que je veux faire, puis où est-ce que je veux me diriger justement dans la musique, dans tout mon art, c'est quoi que je veux faire. Donc, j'ai aimé ce bout-là, mais après ça, à un moment donné, je pense que j'étais rendue à d'autres choses puis d'autres expériences. De la nouveauté aussi. Là, je pense que tu fais le tour. Ben, puis peut-être que je me trompe, là, je suis tellement pas dans la musique, moi, mais tu fais le tour rapidement, un peu comme n'importe quoi. Ben oui, tu sais, tu veux te développer, tu veux évoluer en tant qu'artiste. Oui, comme tout domaine, là, ouais, vraiment. Comme si... Est-ce que tu sentais que tu stagnais un peu? Oui, un petit peu. Tu sais, je l'ai faite, moi, pendant 10 ans à peu près. Quand même, là. Donc, à un certain moment, j'étais comme, bon, ben, tu sais, je suis prête à relever d'autres défis. C'est à ce moment-là que j'ai été, en fait,
c'est drôle parce que tout est comme arrivé au bon moment dans ma vie. Au moment que, justement, je me demandais, tu sais, j'aimerais ça voir d'autres choses. J'ai été approchée pour faire partie d'un band corporatif, pour commencer à faire des événements comme des mariages, des congrès à Montréal, puis de faire partie d'un band. Donc là, ça, c'était quelque chose de nouveau aussi parce que moi qui avais toujours été dans le monde gospel, là, on me demandait d'aller comme un peu à l'extérieur puis d'être comme une entertainer, faire de la danse. Hey, c'est vrai! Tu sais, faire d'autres choses que, tu sais, pour moi, tu sais, c'était super différent de ce que je faisais avant dans le gospel, tu sais. Ben oui, animer une foule, puis tu sais, j'imagine les soirées, les soupers bénéfices, puis ces affaires. Ben, juste les mariages, comme tu l'as dit. Exactement, robe à paillettes, puis let's go, là, tu sais, c'était tellement pas ça. Moi, j'étais avec ma toge de choir director, puis après ça, tu passes à la robe à paillettes, puis à entertain... tu sais, des gens dans un congrès, là, tu sais, fait que c'était vraiment différent. Puis j'ai vraiment aimé ça, le faire. On dirait que je voyais comme un autre côté de moi, un côté de moi qui aimait justement le côté entertainment, justement, de la chose. Parce que dans le gospel, c'est quelque chose de plus interne, je dirais. Tu chantes... une connexion, c'est ça, c'est comme une connexion, c'est plus spirituel, on dirait. Tu sais, tu chantes pas nécessairement pour... je vais dire impressionner, mais tu sais, tu chantes pas nécessairement pour les gens qui te regardent. C'est plus comme une connexion vers le haut, on va dire. Tandis que quand c'est plus de l'entertainment, t'es directement connecté avec les gens qui te regardent, puis tu sens l'énergie des gens. Fait que c'était quelque chose d'assez particulier et différent quand j'ai passé d'un à l'autre. Juste le choix de chansons, oui, je vais le dire. Puis je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine quand tu quand tu te rends dans un band corpo, tu choisis les chansons que tu sais qui vont pogner dans la foule, qui vont être demandées. Tu fais pas la chanson que toi, mettons, qui te fait triper, ou que tu fais juste parce que, je sais pas, ça met ta voix en valeur. Parce qu'au final, si c'est pas ça que les gens veulent écouter, t'es pas là pour ça. Exact. Dans un band corpo, c'est plus du top 40, des classiques ou des chansons qu'on entend à la radio. On va reprendre du Bruno Mars, du Beyoncé, tu sais, c'est très... c'est quoi la toune que t'as le plus chanté en étant dans un band corpo? Oh my God. Ou genre que t'es plus capable là, de chanter, là? Je pense qu'il y a... Elle est bonne, la chanson, OK? Elle est super bonne. Mais c'est juste que à chaque fois qu'elle arrive dans le show, je suis comme, non. Parce qu'elle est super demandante, mais c'est Crazy in Love de Beyoncé. Ouais. Ça, c'est une chanson que j'ai eu souvent à chanter dans le corpo. Puis à chaque fois qu'elle arrive, tu sais, que j'entends dans mon in-ear Crazy in Love, je suis comme, non, OK, let's get ready. Puis là, tu sais, j'y vais, puis je pense, mais ça, c'en est une quand même... assez tough, puis... Vocalement, ou parce qu'elle va vite aussi, la toune, là? Elle va vite. Qui la connaissent pas trop, là, je chanterai pas au micro. Je ne pas nécessairement chanter au micro, Fais-nous ça, Maryl. Come and look, it's so crazy. Tu sais, ça, OK? Ça va être tout. J'aurais vraiment pu te demander toi de le faire, mais je voulais pas t'obliger. Mais fait que c'est ça, j'imagine, elle va vite, ça doit être tough vocalement. Puis le souffle, il doit exactement. Tu sais, puis j'aime ça, Beyoncé. Tu sais, au début, on dirait que c'est presque du rap chanté dans les couplets. Puis c'est très rapide. Tu sais, si l'anglais, c'est ta deuxième langue, ben ça peut être vraiment tough. Fait qu'au début, oui, c'est sûr que j'ai comme, OK, il fallait que je m'habitue. OK, je respire ici. Puis là, en plus, faut pas oublier que tu fais les faces, tu te mets dans le personnage. Oui. Donc, c'est quand même assez... puis après ça, il y a les chorés que tu fais en même temps de blower... ton Crazy in Love, là. Ah, j'adore. J'aimerais ça te voir en spectacle corpo. Est-ce que t'en fais encore? J'en fais encore, oui. OK, puis t'aimes ça encore, j'imagine. Oui. Ça te fait triper. Mais j'ai hâte de faire mes shows à moi. Avec ta musique? Avec ma musique, avec mes compos, avec mon band, mon monde. Tu sais, j'ai vraiment hâte de pouvoir vivre ça. Puis ta musique, j'ai lu beaucoup d'articles sur toi, là, pour me préparer à notre rencontre. Ben, on se connaît déjà un petit peu, mais à notre discussion, en tout cas, puis... tu mentionnais que ça s'en venait peut-être en 2024. Oui. Est-ce que c'est encore dans les plans? Oui, c'est encore dans les plans. Je travaille vraiment fort pour sortir un projet bientôt. Là. J'aimerais ça que ça soit avant l'été, en fait. OK. Fait que... ça arrive vite. On est en mars. C'est ça. On a l'impression qu'on est déjà en été là, avec le beau temps qu'on a, mais on est en mars déjà. Là, donc... Ah, j'adore ça. J'ai hâte d'écouter ça, assurément. Puis ça va sûrement être dispo un peu partout. Oui. On va devoir partager ça sur tes réseaux sociaux, assurément. Absolument, oui. Ma question, quand tu parlais de Ben Corpo et tout, est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Tu sais, tu parlais, je me mets dans mon personnage, puis c'est comme j'incarne les musiques plus pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé, ça, un petit peu, pour après ton rôle dans Bodyguard? Définitivement. Ouais. Définitivement. Honnêtement, je pense que
j'ai comme pris le rôle de bodyguard. Tu sais, malgré que c'était nouveau, j'ai jamais été comme ébranlée par le défi. Tu sais, si je peux dire, tu sais, beaucoup de gens, ils me regardaient puis ils étaient comme, mais comment tu fais pour prendre ça comme ça? Tu sais, t'as pas l'air stressé, tu sais, tu y vas. Puis on dirait que je pense que c'est justement tout ce que j'ai traversé, tu sais, en étant dans des chorales, puis en chantant devant beaucoup de gens, en dirigeant des chorales, voyager devant du monde que, tu sais, des étrangers, puis j'étais super jeune, aussi jeune que 14 ans, à diriger des chorales d'adultes ou whatever. Puis après ça, ben justement, de faire du corpo, puis d'être habitué à interagir avec le monde, puis socialiser, etc. Donc, c'est sûr que tout ce bagage-là m'a accompagnée pour m'aider dans mon rôle, là. Je crois vraiment beaucoup, moi, à la phrase rien n'arrive pour rien. Puis la vie fait bien les choses. Vraiment. Puis ça revient à ce que tu disais, tu sais, de comme quand tu t'hésitais, si tu continuais avec la chorale et tout, c'est que là, tu as eu un peu une offre pour ton groupe corpo. C'est comme si au final, sans ça, sans ces expériences antérieures-là, tu n'aurais peut-être pas eu le rôle, mais je veux dire, ça aurait été complètement différent. Vraiment. Ça a été comme une pré-expérience. Oui. Tout, comme tu dis, là, tout ce bagage-là t'a servi après à travailler sur ton personnage de Rachel Marron. Oui, Maron. Maron, OK. Mon anglais a travaillé. Je garde ça en note. J'aime ça que tu dis que t'es pas quelqu'un de super stressé. Dans une entrevue, justement, parce que tu as travaillé avec Joël Legendre, entre autres, sur cette comédie musicale-là. Il mentionnait, c'est une entrevue que vous avez faite ensemble, que tu n'étais pas stressé. Puis, hey, ça va-tu, première médiatique? Ouais, je me sens bien. Comment? Pourquoi? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Honnêtement, non, ça n'a pas toujours été comme ça. Puis c'est drôle, je pense que je me suis dit que, justement, la manière que le rôle est arrivé, on dirait que je le cherchais pas. Tu sais, je sais pas... Puis là, c'est sûr que j'étais super enjouée puis super contente que cette opportunité-là vienne à moi. Mais on dirait que vu que, justement, j'étais pas stressée, je me disais, si ils sont venus me chercher pour que je fasse ce rôle-là, puis finalement, ils ont dit, oui, on veut continuer avec toi, c'est parce qu'ils me veulent dans le projet, malgré que j'ai pas d'expérience de jeu, malgré ça, j'ai pas fait, tu sais. Donc, je me disais, je viens comme je suis. Puis c'est comme ça qu'ils m'ont pris à la base, fait que j'ai pas à être stressée, j'ai juste à être moi-même. Puis on dirait que il y avait comme un côté rassurant à ça, de pas essayer de justement impressionner ou tu sais, parce que souvent on veut ça, on se dit, ah mais là, moi j'ai comme besoin de ce projet-là plus que eux ils ont besoin, fait que là, faut que je montre le meilleur de moi, non. Mais si je pense que si tu te mets dans un mindset que, hey, ils veulent que je sois là, autant que moi je veux être là, ben on dirait que, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est quelque chose d'apaisant. Mais c'est un travail d'une vie. Ah, oui, puis absolument. On le sait, là, ça a l'air facile comment tu le dis, puis on sait que ça l'est pas nécessairement. Ça l'est pas nécessairement. Puis sûrement que dans plein d'autres situations de ta vie, ou peut-être même certains soirs, ça allait moins bien, peut-être, je sais pas. Exact. Puis que le stress était plus là. Oui. Mais on dirait, je t'écoute parler, puis je me dis, pour les personnes qui sont pas capables de gérer ce stress-là, ils doivent trouver tellement que... Ah, c'est facile à dire. Juste, non, c'est sûr. Hey, c'est... Puis je dis pas, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends dis pas absolument. que t'es en mode, on a juste à respirer la gang, puis je suis là pour une raison, mais c'est d'avoir une certaine confiance en toi puis en ton talent. C'est ça. Puis moi, je crois beaucoup au tu sais, comment dire, mots d'affirmation, words of affirmation. La manifester, la manifestation, puis de, tu sais, fait que moi, pendant cette période-là, c'est sûr que je faisais un travail de mon côté quand même, d'être sereine dans le sens que je me réveille, je fais mes words of affirmation, tu sais, je fais mon pilates le matin, je prends le temps de respirer, tu sais, de m'occuper de mon corps, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, on dit, là. Donc, je faisais quand même ce travail-là pour me donner toutes les chances d'être le plus sereine puis le plus sur mon X possible. Tu t'es créé ton environnement. Exactement. Qui t'a permis, au final, d'être bien. Ouais. J'adore ça. Puis pour les gens peut-être qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'énergie, tu sais, des fois ça va vite. Comme tu dis, toi, ça a été une grosse décision aussi parce que tu avais une job à temps plein. Exact. Tu venais d'avoir une promotion, team leader, si je me trompe pas. Exactement. J'avais une autre question, mais je vais poursuivre dans cette lignée-là en premier. De faire le saut, est-ce que ça t'a un peu ébranlé ou ça a été rapide d'apporter ta routine pour justement rester dans ce contrôle de l'esprit-là, si je peux l'appeler de même? Ben en fait,
je suis quelqu'un d'assez spontané dans la vie. OK. Mais c'est sûr que ce step-là, tu sais, de laisser mon emploi, de commencer à faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant, puis c'est un projet d'1 an. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Je lâche ma job, mais après 1 an, est-ce que je vais continuer à avoir d'autres projets? Ouais. Est-ce que, tu sais, puis moi, j'étais bien, je venais d'avoir une promotion, puis j'étais occupée, puis j'étais dans mes affaires. Donc, oui, of course, que le pas de me dire, hey, je laisse tomber, ça, pour jumper là-dedans, ça a été difficile. Puis j'ai comme eu un peu l'aide de mes anciens collègues là-dedans parce qu'ils savaient que j'aurais jamais fait le pas de laisser tomber ma job. OK, comme si c'était trop... Ben, pas trop bien, mais justement, le risque était trop grand. Ben c'est parce que moi, pendant... Tu sais, au début, je t'ai dit qu'on avait 2 mois de répétition. Oui. Pendant le premier mois, je faisais tout en même temps. Je travaillais. Arrête! Je travaillais, je faisais mes répétitions à temps plein, je pratiquais mes scénarios tout en même temps parce que je me disais, je peux pas les laisser tomber, je vais faire tout ça en même temps, je vais être capable, no problem. Comme, inquiétez-vous pas pour moi, là, ça va être good. Je faisais tout en même temps. Un peu le sentiment de honte, tu voulais pas abandonner personne? Ben, je voulais pas laisser tomber. C'est ça, on dirait que je voulais pas les lâcher, puis j'étais comme, non, je suis là, je suis avec vous, puis même s'il faut que je fasse des heures plus tard, j'en ferai, puis OK, puis des fois, j'étais même en répétition, puis là, je prenais une pause pour aller prendre un appel du travail, pour aider un petit peu sur le... Écoute, j'étais pas capable de laisser aller au départ. Ça a été quand même difficile. Puis justement, à un moment donné, c'est ma collègue qui était comme, Jen, il faut que tu fonces à 100% parce que cette expérience-là, qui est une nouvelle expérience, c'est quelque chose que c'est une nouvelle aventure que tu veux expérimenter. Tu vas pas nécessairement, comment dire, expérimenter le 100% de ce projet-là si t'es occupé en train de nous aider à faire des soumissions avec le client qui habite aux États-Unis. Tu sais, je veux dire, ça avait même pas de sens, là. Fait qu'à un moment donné, ils m'ont dit non, tu sais, vas-y, profite-en 100%. Puis, de toute manière, on est un téléphone away, tu sais, si jamais tu veux revenir après ton projet. Puis honnêtement, là, ils ont été vraiment là. Le premier show qu'on a eu de Bodyguard, ils sont tous venus me voir. Puis c'est fun. Honnêtement, le 80% de mes collègues, ils habitent aux États-Unis parce que c'est une compagnie américaine. Puis ils sont venus des États-Unis, ils comprennent pas un mot français. Ils sont venus voir le show, puis ils étaient comme, Jennifer, you were amazing. Puis j'étais comme, merci, tu sais. Puis comme on comprenait rien, mais c'était bon, puis au moins on comprenait les chansons qui étaient en anglais. Puis tu sais, j'ai tellement... Tu sais, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des bons collègues qui m'ont dit, hey, vas-y, là, comme, profite-en à 100%, puis on va toujours être là, notre petite compagnie de, tu sais. Ouais, au pire, on se repart dans 1 an. Au pire, on va toujours être là, tu sais. Ouais, au final, comme tu dis, là, one call away, là, tu m'appelles, il y a un bug, puis surtout si tu faisais un bon travail. Exact. Tu venais d'être promu, là, comme clairement que tu devais faire la job pas mal. Fait que le pire qui serait arrivé, c'est que t'aurais rembarqué dans l'équipe plus tard. Mais c'est là, souvent, on parle de l'importance d'avoir un entourage, des familles, des amis qui sont là pour toi, pour te soutenir. Mais après, le travail, c'est la même chose. Là. Exact. T'avais ça à cœur quand même, de pas vouloir les abandonner un peu. Exact. L'horaire, tu parlais, tu faisais comme tout en même temps le premier mois. Mettons, c'était quoi? Tu travaillais... Mettons rapidement une journée type. C'est-tu les répétitions de soir ou c'était dans le jour? C'était dans le jour. Okay. Puis ça dépendait des journées. OK. Il y avait des journées qu'on pouvait avoir des répétitions de 10 à 10. Puis ça dépendait des gens. Moi, c'était ça parce que il fallait que je sois là pour les répétitions de danse, il fallait que je sois là pour les coachings vocaux, et il fallait que je sois là pour les répétitions de jeu. Ouais. Donc, par exemple, je pouvais avoir de 10 à 13 heures un coaching vocal. Après ça, de 13 à 16 heures, ça allait être la pratique de jeu. Tous les acteurs allaient arriver. Moi, j'allais déjà être là parce que j'avais eu ma répétition de vocal, par exemple. Fait que là, après ça, de 16 à 20 heures, par exemple, ça peut être la répétition de danse avec le chorégraphe puis les danseurs. Puis là, les acteurs, eux, ils partent, mais moi, je reste parce qu'il faut que je connaisse les chorés. Fait que ça pouvait être ça du lundi au vendredi, là, tu sais. Fait que le matin, c'était là que tu faisais ta Je me job. réveillais à 7 heures.
Je faisais ma job jusqu'à 9h30 à peu près. Je m'en allais au studio. J'amenais mon laptop avec moi parce que c'était à la maison. Fait que j'amenais mon laptop avec moi au cas où il y avait de quoi au travail. Ouais. Puis des fois, je pouvais, après, rentrer à la maison, par exemple, à 20h, puis faire un petit 1 heure, juste voir, OK, comment s'est passée la journée. Je vais sortir des petites soumissions. Puis c'était pas mal ça. Mais... Je suis complètement étourdie. Tu devais être fatiguée à la fin de ce mois-là. Mais tu sais quoi? On dirait que j'étais sur l'adrénaline. Fait que ton cerveau réalisait pas vraiment. Pas en tout. Puis est-ce qu'on te l'a dit? Ben sûrement pas. On dirait, tu sais, je te connais pas beaucoup, mais je pense pas que quand tu fais des affaires, t'es fait à moitié. Mais est-ce que des membres de l'équipe, justement, de la production de la comédie ont fait un genre de... Tu sais, Jen, ça serait peut-être mieux que tu te concentres sur un projet? Même pas. Parce que on dirait que je le faisais pas remarquer. C'est ça, j'étais là à 100%. Ouais. Autant que quand j'étais à ma job, si quelqu'un m'appelait, j'allais être là à 100%. Autant que quand j'étais aux pratiques, OK, mon sel est de côté, je suis là à 100%. Puis je faisais mes devoirs aussi, donc j'arrivais préparée. Donc j'ai jamais eu tu sais, comme de wake-up call du projet Bodyguard. C'était plus vraiment à ma job que là, il était comme, ben là, Jen, non. Il faut que t'ailles. Puis ils voyaient, parce qu'ils voyaient, ils sont comme, mais c'est impossible. Là, comment t'as pu nous remettre ce nombre de soumissions-là? T'étais pas toute la journée en train de pratiquer. Fait que c'est eux qui ont comme réalisé, comme, ben non, tu peux pas. Ben, ils savaient que tu travaillais genre tout le temps. Exactement. Dans le fond, t'avais pas de pause. Exact, parce qu'eux, ils savaient c'était quoi mon horaire de répétition. Fait qu'ils étaient comme, comment tu fais pour faire nos soumissions? Oh my God. Hey, on les salue. Ils sont tellement fins d'avoir mis un peu ça de côté. Ben oui. De t'avoir permis de mettre ça de côté puis de faire comme on t'en veut pas. Là. Ben oui. Fais ça pour toi. Exactement. Est-ce que... ben, je pense que je connais un peu la réponse, mais c'était pas nécessairement un gros rêve de faire une grosse carrière puis d'être dans des comédies musicales puis ces affaires-là nécessairement quand t'étais jeune ou ça l'était un peu? Ça l'était, mais en fait, non. J'ai jamais vu que j'allais faire du théâtre ou du acting. C'est ça, le jeu, c'était un autre... Le jeu, c'était vraiment quelque chose de comme qui m'a sorti, là. Quand on m'a contacté pour Bodyguard, j'ai dit, hey, je suis pas actrice. Tu sais, ma réponse était, je ne suis pas actrice. C'était vraiment ça ma réponse. Donc, je me suis jamais vue. Par contre, au niveau de la musique, oui. Tu sais, ça, c'était comme mon rêve de petite fille, de faire de la musique, de vivre de ma passion, puis d'en faire de ça mon métier. Oui, vraiment. Mais je pense que j'ai tellement été une personne super rationnelle, trop terre à terre, puis trop, je dirais, entrepreneur, qu'on dirait que je me disais, my gosh, les chances sont minces que je puisse réussir. C'est ça, t'avais l'envie, la passion, c'est pas ça qui manquait, mais t'es comme rationnellement parlant, il y a pas beaucoup de monde qui perce. Est-ce que je veux m'impliquer dans ça à 110%? Exactement. Donc, ça m'allait le fait que ce soit peut-être juste un passe-temps, quelque chose que je fais de côté. Au moins, je continue à chanter. Je suis dans mon ben corpo. Je fais mes gigs ici et là le week-end. Puis ça me va. On dirait que je m'étais comme résignée à ça. Okay. Je m'étais dit, ben, je ferais pas de... Tu sais, c'est tellement difficile de faire une carrière, puis de vivre de ça, puis d'aller en tournée avec ta musique, puis que c'est ça, que je m'étais résignée à juste le faire un peu de côté, puis... J'étais bien avec ça, tu sais. Mais mettons, maintenant que t'as comme un peu goûté à ça, puis là, avec le jeu, évidemment, mais... parce qu'aujourd'hui, t'es pas retournée... T'es-tu retournée à ton emploi en construction? Non, je suis pas retournée, non. C'est ça, fait qu'à 100%, tu te concentres sur ta musique, sur tes projets créatifs. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est trop gros? Ben, non. On dirait que... c'est ça, on dirait que comme... Je me suis dit, comme... Il peut y avoir un juste milieu. Tu sais, t'es pas obligé d'être la superstar. T'es pas obligé d'être Beyoncé, mettons, là. Tu comprends? Rihanna, tu sais, on vise pas ça nécessairement. C'est ça, exactement. Tu peux juste vivre de ton art ou, tu sais, du moins le faire puis que ça puisse connecter avec les gens à qui ça veut connecter. Puis juste te sentir rempli de ça. Tu sais, on dirait que j'y vais sans avoir d'attente.
Je le fais parce que j'aime ça, puis parce que là, j'ai l'opportunité de le faire. Ouais. Je suis pas nécessairement obligée de retourner au travail tout de suite. Je peux prendre le temps. J'ai des projets aussi qui m'attendent. J'ai été contactée par d'autres gens pour faire d'autres projets cette année. Donc, je suis comme, yes, ça a servi finalement là, de faire bodyguard. Puis les gens ont pu me voir. Donc, je veux en profiter au maximum. Puis, Ouais. Ça a comme été la petite poussée qui t'a permis de non seulement rentrer vraiment dans le milieu, mais en plus de dire sûrement de comme, hey, c'est possible finalement. Oui. Tu sais, puis comme tu dis là, de réaliser que je vise pas Rihanna, Beyoncé, mais Exact. comme je suis bien puis je vis de mes projets créatifs. Exactement. Ah, Exact. c'est trop inspirant. Ben, trop. C'est jamais trop inspirant, mais c'est vraiment inspirant. Ouais. Puis j'espère que ça inspire les personnes qui nous écoutent tu sais, à poursuivre. Tu sais, tu l'as dit, là, mettons, le jeu, ça n'a jamais été nécessairement une option. Ça n'a jamais Ouais. été dans tes passions Ouais, premières. ouais. Mhm. Puis, hey, t'as été le premier rôle dans une pièce, tu sais, dans une comédie musicale. Exact. Est-ce que tu t'es déjà regardé? Oh mon Dieu! Genre, un show ou une partie ou... Ben, au début, on faisait des enchaînements dans nos pratiques OK. où est-ce que c'était filmé. J'ai pas eu accès tout de suite à ces vidéos-là. Je pense que j'ai eu accès à ces vidéos-là, ça faisait peut-être après je dirais comme 30e, mettons à mi-chemin. Oh, là. wow, c'est quand même 30 shows. 20e, 30e show. C'est là que j'ai comme eu accès à me voir. Oh my God. j'ai comme aimé ça, mais pas aimé ça. Attends, explique-moi, là, le cheminement de pensée. Parce que je me suis vue, puis on dirait que j'ai comme vu toutes les affaires que j'avais à améliorer, mettons, là. Tu sais, on dirait que... Ouais. Tu sais, moi, je suis quand même une personne assez sévère envers moi-même. Je veux vraiment que, tu sais, tout soit parfait. C'est comme... je suis très difficile envers moi-même. Puis là, je me regardais, puis j'étais comme, oh non, les gens, ils croiront pas. Ben non, c'est impossible. Non, 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 non. Fait que là, mais ça a été super. C'est pour ça que je dis que c'est bon, pas bon, parce que ça a quand même été bon d'un côté, parce que j'ai pu voir... À quel niveau il fallait que je m'améliore. Oui, quelles affaires j'améliore, sur quoi je travaille plus un peu. Tu diras, tu le sais pas, tu le sais pas. Là. C'est ça. Tu sais, puis moi, juste comme un exemple. Tu sais, moi, par exemple, le metteur en scène, il me disait souvent au début, parle plus fort, projette, parce qu'en théâtre, il faut que la personne qui est au fond de la salle puisse t'entendre comme si elle était en avant de toi. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué quand j'avais regardé les vidéos, c'est que j'avais l'impression que je criais, là. Tu sais, quand que je faisais... Tu sais, puis une scène... Quand tu le faisais, mettons, sur la scène, t'avais l'impression de crier. Oui. Mais en l'écoutant, non. Non, mais en l'écoutant, oui. Oui, aussi. Je me suis écoutée, puis j'étais comme, mais je crie donc bien! Tu sais, une scène full émotionnelle, puis je suis comme, tu sais, genre full, tu sais, tellement fort, puis je suis comme, OK, je peux doser un petit peu ma projection. Fait que ça a été un point, tu sais, parce que là, c'était comme juste crier, puis il y avait moins de subtilité au niveau du... On dirait que ça enlevait un peu ma subtilité au niveau du jeu. Donc là, c'était là que, OK, bon, ça, tu vois, je peux le travailler pour être un peu plus... créer un peu plus de détails dans ma voix et moins essayer de crier à tout prix, puis tu sais... Ouais, pour que les gens m'entendent. Exact. C'est ça le seul objectif. Exact. Fait que ça, c'était comme un des exemples des choses que j'ai comme remarqué quand je me suis regardée. Fait que c'est ça, c'est bon, mais pas bon. Pas bon parce que je me juge, mais bon parce que je peux travailler les choses sur lesquelles je me juge, là, finalement. Ben oui. Est-ce que... Mais personne te l'avait dit, mettons? Genre, tu peux pousser ta voix, mais crie pas. Non! On dirait... Ben, tu sais, sûrement qu'il travaille là-dedans et sûrement qu'il l'avait pas tant remarqué. Oui, ben, c'est ça. Puis en même temps, tu sais comment que... Ben justement, en tout cas, moi, je sais que je peux être vraiment difficile envers moi-même. Fait que peut-être que moi, je le voyais comme, je crie donc bien, mais peut-être que c'était pas tant ça dans les yeux des autres. C'est ça, on écouterait la vidéo aujourd'hui, puis ce serait sûrement pas toi qui est comme « Ha ha ha, je me demande que... » Tu comprends, c'était probablement pas ça, tu sais. Mais moi, en le regardant, j'étais comme « OK, Jen, là, tu peux te calmer. » Tu peux pousser un petit peu moins fort. Ouais, tu comprends? Ben, je comprends. Puis est-ce que... Mais t'as-tu eu la chance... Parce que ça, c'était des vidéos, des pratiques, des enchaînements pratiques, ou t'as vraiment regardé un bout de show? Non, c'est ça, c'était un enchaînement. OK. Je pense que c'était comme... genre l'enchaînement avant l'entrée en show, là. C'était peut-être une journée avant qu'on parte les shows, tu sais. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le grand stress, on dirait. Je suis juste même pas moi. Puis ben, après, c'est fini, là, je veux dire, c'est fait. Oui. Mais comme... Mais c'était quelque chose. C'était vraiment une belle expérience. Ouais, vraiment. Le referais-tu? Oui. Ouais. Ah oui, c'était tellement beau comme expérience. Puis après ça, tu sais, t'es tellement
confortable, t'as tellement pratiqué, puis t'es tellement confortable dans ton rôle que c'est juste le fun d'arriver au travail puis de faire comme OK, là on fait le show à soir, puis tu sais il y a toujours des nouvelles affaires. En tout cas moi avec l'équipe que j'étais, ça a vraiment aidé à ce que mon expérience soit vraiment belle. Tu sais comme première expérience avec une équipe de comédie musicale. Parce que l'équipe était, en tout cas, je sais pas si toutes les équipes sont comme ça, mais mon équipe était vraiment sacoche, puis ça m'a fait vraiment tomber en amour avec justement travailler avec une équipe sur un projet qu'on part de zéro, qu'on l'amène quelque part, puis qu'on essaye tout le temps de l'évoluer. T'sais, on dirait que chaque spectacle, on en a fait 64 et plus, puis chaque spectacle était jamais le même. Puis on dirait qu'il y avait comme justement cette recherche-là de comme, on peut essayer ça, aujourd'hui, on peut essayer ça comme ça. Puis juste pour rendre ça meilleur, pour que parce qu'on a un devoir envers les spectateurs, en fait, parce qu'ils viennent nous voir finalement. Oui, ils ont acheté leur billet. Ils ont acheté leur billet pour assister au spectacle. Exactement. Puis, super nostalgique en plus, là, tu sais, les musiques, les chansons qu'on connaît très bien, qu'on connaît tous par cœur ou presque. Oui. Tu sais, les gens, je pense, avaient des hautes attentes. Ouais. Fait que de pas vouloir, comme tu dis, décevoir, puis de livrer la marchandise, en fait. Exact. Puis c'est pour ça que, tu sais, justement, après ça, j'étais contente. Des fois, j'allais justement dans la foule après le show pour aller voir les gens, puis souvent, c'était ça le commentaire que j'avais, c'était la nostalgie que les gens avaient d'écouter les chansons de Whitney Houston, de se rappeler, tu sais, un peu la féerie Whitney Houston dans le temps qu'elle était vraiment à son pic, puis qu'elle faisait vivre des choses aux gens, là. Fait que j'étais contente de participer à cette nostalgie-là, là, quand même. Et oui, puis avec l'équipe, t'avais déjà mentionné dans des entrevues et tout que tu ressentais que beaucoup de personnes t'avaient pris un peu sous son aile aussi, oui. Tu t'accompagnais dans ce nouveau défi-là. Fait que ça doit faire toute la différence. Exact. Ah, tellement. Quand t'arrives dans un milieu que tu connais pas tant que ça, en quelque sorte. Exact. Tu sais, ça aurait pu être super intimidant. Mais oui. Mais honnêtement, chaque personne me faisait sentir bien, me faisait pas sentir comme quoi que, tu sais, t'as pas d'expérience, mange tes croûtes. C'était vraiment très, OK, t'as des choses à amener, t'as des suggestions, amène-les. Tu sais, c'est une super belle équipe. Frédéric de Grandpré, qui jouait justement le bodyguard, c'était comme mon bodyguard dans la vraie vie. Là, il était super fin, toujours à l'écoute, toujours présent pour, tu sais, amener des idées. Puis si j'avais quoi que ce soit, je pouvais aller le voir. Joël Legendre, Normand, tout le monde était vraiment du bon monde puis d'expérience. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir pu vivre une expérience comme ça avec des gens qui avaient comme de l'expérience en jeu, puis c'était super formateur pour moi, là. Ah, c'est une belle expérience. Comme, formateur, c'est le bon mot. Ouais. T'as grandi de ça, assurément. Vraiment. Je me permets de passer à la question franchement intime, Jennifer Lee, qui... J'aime ça. Attends, je fais une parenthèse. Avant de passer à la question franchement intime, faut que je te fasse une confidence. C'est quoi? T'as un nom très anglophone et j'adore ça, mais... Sûrement que tu l'as remarqué, j'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. À chaque fois, j'ai des amis qui ont des noms plus anglophones, je le twist anglophone. Fait que Jennifer Lee, ça se peut que je t'appelle de même, mais j'aime ça. Mais c'est ça mon nom. Mais je sais, mais je le mets un peu intense. Fait qu'en tout cas, je suis un peu rouge, mais j'aime ça. C'est comme si je mets un petit peu de l'extra là-dessus, de la paillette. Sparkle. Fait que je passe à la question franchement intime, tout ça pour dire ça, qui est présentée par Eros et compagnie. Aujourd'hui, le jouet que je présente, ça m'a un petit peu surprise. Okay. Je vais le montrer à la caméra. Je sais pas si les gens ils savent c'est quoi. Oh! Est-ce que toi, tu savais c'était quoi? Pas vraiment, non. Le nom? Non, ça s'appelle... Ça s'appelle quoi? J'ai le nom pour toi. Je te le laisse. Si tu veux regarder de plus près, ça ressemble à quoi? C'est la roulette de... Là, attention, ça se peut que je la déforme. Wartenberg. J'ai donné un petit accent à ce nom-là aussi. C'est une petite roulette, là, tu le vois, tu es en train de le toucher sur ta main. Là. Il y a comme des petits pics. Oui. Ça augmente les sensations. On dit que chaque pointe, c'est un mélange excitant de caresses et de picotement. Puis on peut l'ajuster selon la pression. Fait que c'est à essayer avec un ou une partenaire, assurément. Fait que merci Eros et compagnie. Puis si jamais vous voulez vous le procurer, vous avez un 15 % de rabais avec le code franchement15 disponible sur le site internet d'Eros et compagnie. Donc ma question franchement intime pour toi, Jennifer Lee, je veux savoir qu'est-ce qui te surprend le plus en ce moment dans ta vie? C'est une bonne question. Ben merci. Je suis tout le temps flattée quand on me dit ça. Qu'est-ce qui me surprend? Je pense que qu'est-ce qui me surprend en ce moment, c'est que au début, peut-être l'année passée, j'aurais jamais pensé être où est-ce que je suis aujourd'hui.
C'est la place, dans le fond, que tu occupes en ce moment dans ce monde. Oui, exactement. Tu sais, puis peut-être que j'aurais, il y a longtemps, pensé comme, ah oui, j'aimerais ça être plus impliquée dans mon côté créatif, puis non, mais le parcours s'est tellement fait rapidement dans l'année 2023 que là, je suis dans une place où est-ce que je suis comme, mon Dieu, que on dirait que ça m'aurait pris, j'aurais pensé que ça m'aurait pris des années pour me rendre où est-ce que je suis mentalement dans ma créativité et tout. Puis je trouve que ça s'est fait super rapidement, puis je suis tellement reconnaissante de pouvoir être là, tu sais, de pouvoir vivre qu'est-ce que je vis aujourd'hui, d'être dans le moment présent, de pouvoir vraiment aller chercher dans mon créatif, aller composer mes chansons, aller explorer des choses. La vie me donne comme une pause de rapidité pour prendre le temps d'aller explorer des choses. Puis on dirait que je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis dans le monde créatif, c'est beaucoup ça, hein, je pense... le mot, là, tu sais, il y a peut-être des personnes qui comprennent pas exactement ce qu'on est en train de dire, mais, tu sais, le monde est vite, 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 productivité, on performe, exact. Alors que la journée que tu décides d'écrire une chanson, puis peut-être que je me trompe, mais je pense pas que t'es assis à ta table de cuisine puis t'es comme, là, faut que j'aille écrire ma chanson avant la fin de la journée. Exact, t'sais, exactement. C'est un flow créatif. Exact. T'es comme t'es très, comme tu dis, dans ton... pas dans ta tête, mais tu sais, dans ton milieu, dans ton environnement, dans tes pensées, tu sais. Oui. Faut tellement être proche de soi. Ouais. On dirait que des fois, comme tu te coupes un peu de toi-même pour justement vaquer à ton quotidien. Tu sais, moi, j'étais beaucoup comme ça, justement. OK, ben je me réveille le matin, OK, mon 9 à 5, puis go, puis il faut performer, puis nan. Puis on dirait que des fois, tu peux arriver à un point où est-ce que tu te détaches si tu n'as pas nécessairement une activité qui te permet de te reconnecter, comme peut-être après le travail. Tu sais, à un moment donné, moi, quand je travaillais beaucoup, qu'est-ce qui me permettait de me reconnecter à moi-même, justement, c'était de faire du pilates, puis juste... T'sais, de me reconnecter à moi-même, mais t'sais, des fois, t'as pas le temps ou t'es vraiment pris par tes choses, tes activités quotidiennes, que ça te permet pas de le faire. Puis moi, j'étais dans ce moment-là où est-ce que j'étais pas capable d'être dans mon moi créatif, puis là, justement, d'être dans mon creative era, ben on dirait que... J'adore ça. Tu comprends? On dirait que, je sais pas, ça me fait découvrir des choses, ça me fait découvrir plus de choses sur moi-même. Oui. Ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis c'est le fun, puis ça t'amène plein de projets aussi différents. Exact. Je m'étais noté, t'as même participé à la bande sonore d'un film d'animation, La Légende du papillon. Oui. Tu sais, ça, là, t'aurais-tu déjà pensé avoir la chance de chanter pour un film? Tu sais, comme ça n'a pas rapport. Maryl. C'est tellement hot. Quand on m'a contacté pour ça, j'étais genre, OK, non. Fait que le film va être au cinéma et moi, j'étais... It was out of this world, genre. C'est ça, c'est impensable, on dirait. Exact, ouais, vraiment. Est-ce que la petite Jennifer Lee, justement, de comme 12, 13, 14 ans, aurait pensé que ça aurait été possible? Oh my gosh. Je pense que c'était dans ses rêves. C'était là, quelque part, sans avoir le chemin, sans savoir comment aller chercher ça. C'était quelque part. T'sais? c'est une possibilité, genre? Exactement. Est-ce que tu savais intérieurement, tu sais, je te demande cette question-là parce que, mettons, moi, je sais pas exactement comment me rendre à certaines places, mais j'ai comme un objectif très clair dans ma vie. Je sais pas, je vais me rendre là comment. Je sais pas exactement ça va se décliner de quelle manière, mais tu sais, je sais à quel endroit environ je veux être. Oui. Puis je suis comme, je fixe un peu là-dessus, là. Yeah. C'est comme, peu importe ce que je fais, c'est pour atteindre ça. Est-ce que ça a déjà été un peu de même que tu voyais ça, par exemple, de participer à une bande sonore, d'un film? Ou c'était plus, comme tu dis, c'était là, un rêve, une possibilité, mais j'y pensais pas trop? Ben c'est ça. Je pense que, justement, j'ai toujours été un peu comme, c'est là, mais c'est pas nécessairement... à tous les jours, je vais pas me réveiller nécessairement pour me dire je vais atteindre ça. C'est pas comme l'objectif final. Exactement. OK. On dirait que c'était plus comme OK, c'était quelque part dans les life checks, mais sans pression, tu sais, comme sans on dirait que ça amène la surprise, c'est juste le fun. Oui, quand ça arrive pour de vrai, tu sais. Hey, de recevoir ce call-là. Tu devais capoter. Puis pour mettre en contexte, là, tes débuts trentaine, parce que là, je disais 12, 13, 14 ans. Les gens qui nous écoutent à l'audio, t'as une voix super jeune, là. T'as pas l'air d'une mamie. Vraiment pas. Fait que ça met quand même en contexte pour les gens. Oui. Puis je veux savoir, est-ce que
justement, si je t'ai posé la question, qu'est-ce qui te surprend le plus en ce moment dans ta vie? Y a-tu des choses que tu aimerais atteindre prochainement? Tu te vois où dans les prochaines années? Oh my God! Bonne question encore! Ben, honnêtement, on dirait que j'ai toujours de la misère à répondre à cette question-là parce que moi, quand que j'étais justement début vingtaine, où est-ce que je me voyais à 30 ans, c'est pas là que je suis en ce moment, mais zéro pinball. Okay. Je suis vraiment pas où est-ce que je me voyais être quand j'avais 20 ans pour mes 30 ans. Est-ce que juste en mode, mon mode de vie est pas le même? Mon mode de vie, où est-ce que je me voyais, je sais pas, socialement, financièrement, carrièrement parlant. On dirait que tu sais, puis je suis super contente de où est-ce que je suis, mais c'est vraiment pas ça que j'envisageais. Donc, on dirait que j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que je veux pas me créer d'attente, parce que je le sais que la vie peut me surprendre. Je sais que je peux être surprise par la vie. Donc, je veux juste me dire, écoute, je veux évoluer, puis avancer dans mes projets, puis être à quelque part d'autre que je suis maintenant. Et advienne que pourra. On dirait que j'ai comme... C'est comme un advienne que pourra pour le futur. J'ai pas de... Pas de projet concret. Tu sais, après, des projets concrets, t'en as, là, je veux dire, qui s'en viennent dans la prochaine année, mais tu sais, de dire, mettons, tu te vois où justement dans 5-10 ans. C'est sûr que mes projets musicaux sont déjà out. Tu sais, j'ai déjà fait mes projets musicaux. Je suis déjà... Tu sais, mais on dirait que j'ai pas... Je veux me laisser surprendre par qu'est-ce que la vie va m'amener. Puis de bord, est-ce que... Puis peut-être que la réponse est encore non, mais y a-tu justement un peu une checklist mentale que t'as, puis t'es comme... J'aimerais ça, dans ma vie, faire telle affaire, tu sais, avoir la chance de checker ça sur ma liste. Oui. Comme par exemple, justement, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un de mes checklists qui est justement de sortir mon projet, avoir un album. Puis justement, c'est drôle, il y avait comme un papier que j'avais rempli pendant que j'étais encore à l'emploi. OK. Puis avant, mettons, toute la saga Bodyguard? Avant toute la saga Bodyguard. Puis c'était justement une de mes collègues qui m'avait donné ça. Puis c'était un papier il y avait 3 petits points, puis c'était écrit « Because I know I can » à la fin. Fait qu'il fallait comme remplir le début de la phrase pour dire « Je vais faire telle affaire parce que je sais que je peux le faire. Okay. » Et qu'est-ce que j'avais rempli dans ce papier-là? C'était je vais sortir un album. Arrête. Parce que je sais que je peux le faire. Et là, puis ça, c'était avant l'appel de Bodyguard. Ça, c'était avant de savoir que j'allais pouvoir rentrer dans mon mois créatif quelques mois après. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'un de mes checklists, c'est vraiment de sortir mon album, sortir mes projets musicaux. Je suis super dans mon... J'aime l'entrepreneuriat, donc c'est sûr que je veux avoir un projet d'entreprise aussi. Je sais pas encore lequel. Ouais, en ce moment, c'est ça. Ben, en ce moment, ça fait comme 2-3 ans, en fait, que je fais des cours de trading. Fait que je fais du trading à côté. Comme c'est... Du trading, ouais, mettons, explication. C'est ça. Dans le fond, du trading, c'est plus en bourse. C'est comme de l'investissement. Je comprends. Fait que, donc ça, je fais ça à côté. J'ai comme un petit côté chiffre très... très méthodique, très logique, mettons. Oui, là. Analyse. Non, j'aime full ça. Puis des fois, quand je dis ça aux gens, ils sont comme « Ah ouais, tu sais. » C'est drôle parce qu'il y a comme une dualité entre être super méthodique puis être super créative, d'avoir ton côté musical. Mais j'ai ce côté-là aussi que, bon, je fais on the side, mais c'est sûr que avec mes projets musicaux, je veux aussi ouvrir des entreprises, je veux faire partie de d'autres projets, je veux faire partie de justement d'autres projets qui me permettent d'évoluer en tant que personne, je veux rencontrer du monde. C'est pas mal ça. Est-ce que... puis je connais rien à la musique, fait que peut-être que ça n'a pas rapport à ma question, mais est-ce que genre avoir une boîte de prod ou une maison de disques ou ces affaires-là, ça serait peut-être même une possibilité? Définitivement. OK. Ça, c'est comme dans le milieu... dans le côté entrepreneurial. C'est sûr que j'aimerais ça que ce soit relié à la musique, avoir peut-être mon label, puis en plus, c'est déjà en construction, là, mais... oui, il y a quand même des choses d'entamer à ce niveau-là. Ah, c'est fun! Ouais. Ça va bon train. Oui, vraiment. Hey, la discussion, j'ai pas vraiment le goût de finir ça, mais comme il nous reste peut-être que je pourrais te poser une dernière petite question. OK, ouais. Mais là, j'en ai plein. Je sais pas quoi te poser comme question. Ouais, je veux savoir...
Comment t'as trouvé ça, justement? Parce que tantôt, tu parlais que t'avais une belle équipe avec Bodyguard et peu importe. Ben, pas peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que t'as fait plein d'autres projets. Oui. Comment t'as trouvé ça de travailler avec des gens super créatifs et très ancrés dans le milieu déjà artistique, comme Joël Legendre, ou justement avec l'équipe, par exemple, quand t'as fait la bande sonore du film. Oui. T'as aussi participé rapidement à Star Academy. Tu sais, comment tu sais de baigner dans un milieu de gens qui connaissent ça? Honnêtement, je pense que le fait d'avoir été entourée, surtout dans le projet Bodyguard, de personnes justement que ça fait longtemps aussi qui sont dans le milieu, on dirait que ça m'a enlevé une pression, justement. La pression que j'avais, où est-ce que, justement, tantôt je parlais du fait que t'es pas obligé d'être Beyoncé pour mettre dans ton CV que tu as réussi. Là. Il y a comme un juste milieu, il y a comme un entre-deux que tu peux atteindre, puis être super épanoui par qu'est-ce que tu fais. Ouais. Ben, j'ai rencontré des gens épanouis par qu'est-ce qu'ils faisaient, des gens passionnés, encore après des années de métier, ils arrivaient au travail, puis ils étaient passionnés par qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis on dirait que ça m'a vraiment inspirée, puis je me suis dit, my God, que ces gens-là, ils pensent pas 3-4 fois à OK, mais là, comment je vais faire pour si peut-être, là, mais tu sais, ça paraît pas, en tout cas, là, moi, quand je les voyais, c'était vraiment des gens que, écoute, je fais ça, j'aime ça, donc je le fais. Puis je te transmets ma passion. Puis je te transmets ma passion, puis j'ai vraiment aimé ça. On dirait que ça m'a comme rempli d'espoir que je peux faire ça, puis je peux juste faire ça parce que j'aime ça, puis c'est tout. Je peux juste le faire, aimer ça, en profiter, vivre de ma passion, puis that's it, sans stress, sans me poser des questions, puis sans me dire, ah, ben là, non, puis là, je veux être la meilleure, puis j'ai pas besoin de ça, j'ai juste à être moi-même, amener qu'est-ce que je peux amener sur la table, puis vivre de ma passion et tout. Est-ce que c'est ta famille qui t'a... Là, c'est la famille, je pense, en premier, mais tu sais, les amis aussi, l'entourage proche, qui t'a justement permis d'avoir ce mindset-là. Tu sais, un mindset un peu de lâcher prise. C'est exactement ça que j'entends un peu quand je t'écoute parler. De garde, je suis là, comme tu disais tantôt, on m'a choisi pour moi. Exact. Je suis là, puis je vais apprendre tout simplement. Exact. Ça a été transmis dans ton éducation, par ta famille? Je sais pas, pour vrai. C'est juste venu, mais t'es une personne super positive à la base. Oui, exactement. Mais, tu sais, ça aurait pu me faire peur. Tu sais, je me rappelle quand, justement, j'ai fait les auditions pour Star Academy, j'avais pas cette même paix d'esprit-là quand j'ai fait les auditions de Star Academy. Tu sais, je me rappelle, pour les auditions, on m'avait aussi contactée pour me dire, je pense que il y avait une recherchiste qui était tombée sur un cover que j'avais fait, puis elle m'avait appelée, puis hey, on relance, c'est la première année qu'ils relançaient Star Academy. Fait qu'il m'avait dit, ah, tu pourrais auditionner, puis à ce moment-là, j'étais comme, mon Dieu, ah ouais, OK, puis j'étais tellement pas sur mon X, puis j'étais comme, ah, ben là, faut que j'amène quelque chose de bon, puis j'étais stressée, puis je me re-questionnais tellement que j'ai pas été à mon meilleur à ce moment-là. Puis bon, j'ai pas fait Star Academy finalement, là, j'ai juste fini par faire les auditions. Mais je pense que la mentalité que j'avais à ce moment-là, c'est pas la même que j'avais quand que j'ai fait le projet Bodyguard, à cause des gens qui m'entouraient pendant le projet Bodyguard, que je voyais qu'il y avait tellement une aisance, puis tellement un esprit, justement, ah, ben on est là, on aime ça, il n'y a pas de stress, non. Tandis que dans le côté Star Academy, c'était plus, OK, là, il faut que je sois la meilleure, puis que je performe, puis qu'il faut qu'on me choisisse, puis là, tu sais. Donc, c'était comme différent comme mentalité, je trouve. Puis c'était avant, tu sais, j'imagine, tu me diras si je me trompe, mais peut-être que tu n'étais pas rendu là nécessairement, c'est arrivé vite. Définitivement. Définitivement. J'étais pas où est-ce que... Justement, c'est arrivé vite, ça fait quand même quelques années. J'étais pas mentalement... C'est ça. Mentalement, j'étais pas prête à vivre ça. Puis là, t'as l'air prête à vivre plein de beaux projets. Oui. C'est quoi qui s'en vient pour toi? Y a-tu des affaires que tu peux nous dire? On va pouvoir te suivre où? Te voir où dans les prochains mois? Oh my God! Ben là, déjà, c'est sûr que tout ce que je vais faire, je vais le publier sur Instagram. Fait qu'on peut te suivre. On peut me suivre sur Instagram, Jennifer Lee Dupuis. Puis, c'est ça, il y a un petit projet qui se dessine pour juin, pour cet été. Je peux pas vraiment en parler, mais... On garde l'œil ouvert. Exactement. Mais c'est ça. C'est sûr que mon projet musical, j'ai vraiment, mais vraiment hâte
que les gens entendent ce que j'ai à offrir comme musique, puis c'est quelque chose qui va me ressembler. Tu sais, j'ai beaucoup été dans le interprète. Les gens me connaissent beaucoup en tant qu'interprète. C'est vrai. Des chansons de Whitney, tu sais, interpréter telle ou telle chanson. J'ai fait Céline symphonique, j'interprète les chansons de Céline, mais là, c'est quoi mes chansons à moi? C'est quoi les couleurs de Jennifer Lee? Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir montrer aux gens mes propres couleurs au niveau de ma musique et ma créativité. Donc, Puis est-ce que dans ta musique, on va savoir justement, oui, l'interprète, la chanteuse, l'autrice, compositrice, interprète, mais on va-tu savoir c'est qui vraiment Jennifer Lee Dupuis? Je pense que oui, parce que justement, il y a quelque chose de très vulnérable quand tu fais ta propre musique. Puis c'est ça qui m'a comme restreint longtemps au début, même à faire la musique en français. Au début, je trouvais ça tellement nu. On dirait que tu te mets à nu quand tu chantes en français parce que c'est ta langue, tu sais, puis les gens comprennent tout ce que tu dis, puis des fois, il y a des subtilités, puis tu sais que les gens vont capter ces subtilités-là. Donc, il y avait quelque chose d'assez gênant, puis on dirait qu'il faut comme se détacher, puis se permettre de s'ouvrir comme ça aux gens quand tu fais de la musique. Donc, ça fait peur parce que tu te dis, mon Dieu, les gens vont me voir comme que je suis, mais en même temps, il y a quelque chose de beau parce que les gens à qui ça va parler, à qui les gens vont connecter avec mon message, ben c'est des gens avec qui, justement, je vais pouvoir me lier aussi puis partager quelque chose musicalement, là, si on veut. Ces gens-là t'écoutent pour une raison. Puis, comme tu dis, ils captent une histoire, ils captent une information. Exact. Puis à ces gens-là, tu le fais un peu pour toi, la musique, tu le fais aussi pour l'audience qui est là, puis qui écoute. Puis qui partage, en fait, ce moment-là avec toi. Exactement. À travers la musique et les paroles. Oui. J'aurais pu jaser avec toi des heures, honnêtement. C'était tellement le fun. Merci full d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Très reconnaissante. Donc, si on veut te suivre, tu l'as mentionné, ton compte Instagram, tu as des beaux projets qui s'en viennent aussi pour la suite. Je pense que tu es aussi un petit peu actif sur TikTok, si je me trompe pas. Oui, exactement, c'est vrai. On peut te suivre là également. C'est déjà la fin. Merci d'avoir jasé franchement avec moi. Merci. Très gentil. Merci. Merci à vous aussi de vous. Là, je fixe la caméra, mais les gens qui nous écoutent peut-être juste à l'audio, c'est à vous que je parle. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode-là avec Jennifer Lee Dupuis. J'espère que vous avez apprécié la discussion autant que je l'ai appréciée. Et je vous rappelle, si jamais vous voulez obtenir un 15% de rabais dans vos prochaines commandes en ligne pour Eros et compagnie, vous pouvez le faire avec le code franchement15. Merci encore. Merci. Passez une belle journée, un bon restant de journée. Bye bye. Bye bye.